La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana. Mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour. Est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Concrètement, les discussions, elles en sont où aujourd'hui ? Est-ce qu'on se dirige plus vers une intervention militaire de la CEDEAO ou plus d'un refus, comme vous en parliez ? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des opinions à l'international, tout le monde s'aligne sur les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la CEDEAO va porter cette opération de bout en bout. Après, il y a le choix de privilégier la diplomatie pour ne pas aller directement à un affrontement entre les troupes de la CEDEAO et éventuellement la population, voire les militaires nigériens. Mais pour le moment, les discussions sont encore en cours. Et l'une des choses également qui fait achoper les discussions, c'est que certaines personnes dans l'opinion, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, estiment qu'une intervention de la CEDEAO, ce serait une intervention de la France. Et donc, beaucoup y sont opposés. Il y a aujourd'hui pratiquement 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont opposés au putsch, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la CEDEAO, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la France, et puis il y a ceux qui veulent simplement que la France parte ou que le Niger gère ses affaires de façon souveraine. Combien de temps la CEDEAO se laisse pour prendre une décision ? Je rappelle que l'ultimatum qu'elle avait fixé à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel a expiré lundi à minuit. Est-ce qu'elle perd en crédibilité chaque jour qui passe ? Le peu de crédibilité qu'il lui restait sera très probablement consommé si sur cette opération du Niger, la CEDEAO ne se fait pas respecter et n'arrive pas elle-même à respecter les engagements qu'elle a pris, qu'elle n'arrive pas à gérer la pression qu'elle s'est mise par elle-même en annonçant d'emblée une intervention militaire. Pour le moment, le dialogue semble privilégié. Les chefs d'État ne semblent pas tout à fait en accord sur le timing et sur la méthode d'intervention. Les voisins encore moins. Et donc, ça complique la réalisation de l'opération, mais on verra comment le prochain sommet, celui qui a été reporté aujourd'hui, arrivera à gérer toutes ces contradictions et toutes ces urgences également. Plusieurs pays dans la région sont opposés à une intervention de la CEDEAO et parmi eux, on a le Mali et le Burkina Faso. 2 pays qui pourraient aider la junte au Niger, selon vous ? Et avec quels moyens ? Oui, ce sont 2 pays qui ont très vite annoncé, quand l'opération militaire a été annoncée, que non seulement ils aideraient le Niger parce qu'ils estiment qu'une attaque contre le Niger serait une attaque contre le Mali et le Burkina Faso. Ce sont également 2 pays qui sont face à la question du terrorisme, parce que s'il est aussi difficile de mobiliser les troupes et de les envoyer, c'est que l'ensemble des pays du Sahel et même l'ensemble des pays du Golfe aujourd'hui font face à la menace terroriste. Et donc il est difficile sur le plan populaire de démobiliser les troupes sur le front de lutte nationale pour les envoyer au Niger, même si c'est pour une raison noble, lutter contre un coup d'État et restaurer l'état de droit. Il est très difficile aujourd'hui face aux opinions de le faire. L'autre chose qui est difficile, c'est de donner l'impression que l'on est en train d'accompagner un mouvement va-t-en-guerre contre un pays d'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui est en train de se battre contre et la CEDEAO et quelque part contre l'occupation étrangère de la France, puisque c'est ainsi que certains l'aperçoivent. Hier, il y a eu cette manifestation devant la base militaire française. Donc, certains parmi les chefs d'État ont l'impression que s'ils envoyaient leurs troupes, cela pourrait être perçu non seulement comme un soutien au président déchu, mais également comme un soutien à la France et à tous les étrangers qui veulent faire une guerre au Niger, alors que si une guerre éclatait, personne ne garantit aujourd'hui que la situation du Niger ne serait pas semblable à celle que connaît aujourd'hui la Libye, c'est-à-dire un État pratiquement failli. Merci Louis Magloire Kemayou pour votre analyse.